La bombe logique qui vient de partir. Et Joe toujours aussi agressif. N'a pas hésité à y Qui aller. vient récupérer Momov, qui n'hésite pas à y aller, qui est sûr de sa Mais Joe force. encore. Et ouais, c'est trop facile pour Joe. On a l'attaque qui se met en place, on a toujours les yokai drones, on a même des pings qui partent. Et la grenade, elle est parfaite, cette grenade lancée par Slaz. Et la deuxième aura raison de Momov. 4 contre 3, on a pris le contrôle du bureau alors qu'Xcos vient faire tomber Primal. Derrière c'est la revenge, mais Edvix et Traco tout seul, 1v1 contre Majestic pour aller chercher le match. Oh, il est couché, Traco. il le prend, Traco. Et qu'est-ce qu'on fait? On drop pour éviter un C4 par en dessous et Traco qui vient récupérer Kane. On est en situation de 3 contre 2. Et le C4, il est parfait ce C4. Et ouais, et on envoie du stuff, on vérifie s'il y a des choses. Oh, ah bah oui, c'est parfait. Kane, le counter. Et qu'est-ce qu'on va décider de faire? Oh, le travers de Kha'Zix qui finalement s'est pris un contre-travers de la part de Blaze. Il fait déjà 2 kills et la grenade de Valkyro. On a pris le contrôle de ce bleu, il reste tout de même Edvix, mais il va arriver dans le dos d'Edvix qui prendra tout de même le kill sur Kane avant de se faire revenge par Oxen. C'est une situation de 1v2 maintenant pour Momov. Et quoi de mieux qu'un maestro pour clutch cette situation, et ça commence de là, le kill sur Oxen. Momov en situation de 1v1 face à Sura, la décale qui passera pour Momov. 12e manche remportée. Mais attention, il ne reste que 20 secondes à jouer. Et là, on va devoir s'offrir dans les lignes. Et le premier à s'offrir dans la ligne, c'est peut-être le plus important. Avec le désamorceur Azrod qui est récupéré à l'extérieur, on va le relever. Il ne reste plus que 10 secondes à jouer. On va pousser au niveau de cette porte d'entrée de service. Mais ça ne passe pas. New, mais un stop. Coco, mais un autre stop. Situation 2 contre 2. 5 secondes à jouer. On va avoir un 2 contre 1 qui va s'offrir. Si ça y est, pour Zaino, on plante le désamorceur et la cover parfaite de Gamma. C'était chaud cette fin de round. On vient faire la double élimination du côté de Nizuka, mais on va pouvoir planter. Situation de retake maintenant pour Nizuka et Chile face à 3 joueurs. Oh, il est passé, et dans le dos, il va pouvoir mettre ce joueur au sol. Peut-être un deuxième kill, et non, le kill qui est pris par Traco et Chile pour le double kill. Situation de 1v1 maintenant. Chile, attention sur Traco. Oh le duel, oh Chile. Malheureusement, Xcos qui attendait, qui n'attend plus. Lulu et Sura sont seuls contre tous. C'est Lulu qui récupère une tête alors que Sura a récupéré celle de Traco. Lulu, le triplé de Lulu. Situation de 1 contre 2 pour Evan qui se retrouve tout seul, qui malheureusement ne peut pas prendre le premier kill. Prendra un kill à droite, mais Lulu, quadruplé de la part de Lucas Potier. C'est un petit peu compliqué là l'attaque des Vegacia. Oh attention, il l'a vu. Oh, il le verra lui aussi, cette inattentif et le double kill de Kha'Zix. Et on plante cet amorceur dans le même temps. Littéralement en train de se retourner alors qu'on a réussi à planter ce Aizen, le travers sur VX. Et Aizen qui vient de tomber sous les balles de Hard dans un trade. Situation de 1 contre 1, Capcan qui va se diriger vers le désamorceur. Et Pros don't fake. Il ne fake pas, Capcan, il ne fake pas du tout. Et le travers qui ne passe pas. Non. Ça passe pour les Vegassi sur le gong. Trapa Kha'Zix qui récupère Blast. On est mis sous pression depuis l'intérieur et ça part dans tous les sens et c'est un 4 contre 2 en faveur des Vegassi. Joe et Capcan se retrouvent tout seuls. Joe se retrouve tout seul, le joueur qui a été le plus impactant sur sa demi-finale, qui se retrouve à 5 HP, sorti par le C4 de Walkiro. Les Vegassi qui ont été finalement bien au-dessus de leur adversaire et qui se retrouvent ici 3 pour ces 6 French Challengers, et les Najui évidemment qu'on retrouvera aussi de leur côté.